Bonjour mes amours, ici Maria Bikouma, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des difficultés que vous allez avoir quand vous allez prendre l'idée de sortir du cycle d'abus, surtout pour ceux qui ont des enfants. Ok, vous savez déjà que pour pouvoir sortir d'un cycle d'abus avec un pervers narcissique, ce n'est vraiment pas une mince tâche. C'est très difficile toute seule. Alors imaginez quand il y en a encore des enfants, d'autres êtres humains impliqués dans cette relation, c'est très difficile. Parce que beaucoup de monde, ils se disent, oh non, je vais rester à cause de mes enfants et tout ça. Mais quand avec le temps, tu vas comprendre que ça ne vaut pas la peine d'attendre que tu puisses sortir ou bien que tu puisses rester pour les enfants. Tu vas comprendre que non, il faut sortir parce que là, tu vas te rendre compte que même les enfants sont en train d'être affectés par cette relation. Ce n'est pas une mince tâche, c'est très difficile. Admettons que tu arrives à sortir, tu sors, tu dis, bon, à cause de mes enfants, j'ai déjà vu que ils peuvent pas grandir avec lui. C'est une personne qui, franchement, je peux maintenant avoir la vision qu'il n'a ou elle n'a aucun amour pour les enfants. Donc, je vais essayer de me retirer. OK? C'est là que c'est une autre bataille qui commence, malheureusement. Je ne vais pas vous dire que quand vous sortez du cycle d'abus, que tous les abus, ça s'arrête et puis vous allez mener une vie paisible, tranquille, de la façon que vous voulez. Commencez maintenant votre procès de guérison. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je suis désolée de vous l'annoncer, mais l'abus ou bien la souffrance ne s'arrête pas quand vous sortez du cycle abusif. Parce que malheureusement, c'est là que tu soulèves une autre guerre que tu dois essayer d'affronter. Parce que cette guerre-là, maintenant, ça va être toi contre l'agresseur. Et malheureusement, souvent, les enfants aussi vont se retrouver impliqués dans cette bataille. Pourquoi? Parce que les enfants et toi, vous n'avez pas eu les mêmes vécus. OK? Quand vous avez commencé la relation, les enfants n'étaient pas là. Peut-être pas encore. OK? Et aussi, vous n'êtes pas les mêmes personnes. Et vous êtes dans des positions complètement différentes. Et le type d'abus que parfois vous subissez, ce n'est même pas le même type d'abus que les enfants subissent avec ce pervers ou avec cette perverse narcissique. Donc, il y a beaucoup de défis que tu vas devoir à soulever parce que les enfants, que tu le veuilles ou pas, le pervers narcissique ou la perverse, elle aussi, elle a le droit parental sur tes enfants. OK? Donc, par là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses que tu puisses faire. Tu ne peux pas les prohiber, l'éviter qu'il ou elle voit les enfants. Parce que ça serait comme une aliénation parentale. Donc, c'est là que parfois les pervers narcissiques, ils vont utiliser les enfants comme des singes volants pour pouvoir donner de l'information de toi à lui ou à elle. Vous comprenez? Donc, il faut faire très attention parce que ça ne sera pas quelque chose de facile. Surtout si vous avez plusieurs enfants. Ça va être difficile parfois de les faire comprendre que cette personne dont tu parles, n'oublions pas, c'est son parent, c'est sa mère ou bien même son père. Il n'y a pas grand-chose vraiment que tu puisses faire, à moins que l'enfant il ait cette maturité ou bien cette, comment je peux dire, cette envie de vouloir aller au fond et vouloir étudier les comportements de l'autre parent, mais encore là, ça n'empêche que ça reste son parent. Donc, c'est très difficile pour un enfant peut-être vouloir se détacher de sa mère ou se détacher de son père, qui tu essayes de les convaincre parce que souvent, on veut tellement protéger les enfants qu'on ne veut même pas non plus raconter les comportements du père ou de la mère parce que les abus plus profonds, souvent, au moins dans mon cas, ça ne se passait pas toujours les vents des enfants. Tu vois?
Donc, parce qu'ils veulent préserver leur image, même auprès des enfants, ils vont faire cet effort-là pour pouvoir préserver. Et ils vont abuser, oui, mais comme toi aussi, parfois, tu es dans la relation et puis tu commets des abus réactifs, je peux expliquer c'est quoi un abus réactif dans une autre vidéo ou bien vous cherchez ici, vous pouvez en trouver d'autres personnes qui parlent de l'abus réactif. Les enfants, ils vont pas vraiment parfois voir une grande différence entre toi et la personne abusive. Tu comprends? Parce que pour pouvoir te défendre, des fois, tu vas avoir même des comportements envers les enfants, que les enfants vont voir, mais finalement, papa et maman, bon, c'est la même chose, ils se comportent comme ça. Et puis, toi, tu peux venir dire que non, ton père, il est comme ça, ou ta mère, elle est comme ci, comme cela, mais lui, il voit dans l'angle de l'enfant. Vous n'avez pas la même façon de penser. Vous n'avez pas la même façon de vivre les choses. Vous n'avez pas... Excuse-moi. Vous n'avez pas la même expérience. Ici, tu ne fais pas attention, à part que les enfants, quand ils vont commencer à faire les allers-retours entre vous là, ils vont devenir les singes volants. Et ça va être comme quelque chose qui... C'est difficile de protéger l'enfant dans ça. Parce que tu ne peux pas lui prohiber de voir sa mère ou bien de voir son autre parent qui n'est pas toi. Et autre chose ici aussi que vous deviez vous attendre, c'est que malheureusement, quand vous avez des enfants avec des pervers narcissiques, il y a aussi des chances qu'un ou quelques enfants ils deviennent aussi des pervers narcissiques, malheureusement, qui vont commencer à vous abuser, à vous faire du gaslighting, qui vont commencer à vous disrespecter, en fait, refaire les mêmes abus que vous avez vécu avec les partenaires. Ça peut arriver que c'est vraiment un chaos, je vais vous dire, c'est quelque chose de n'est pas du tout facile. Donc, il faut que vous soyez préparés. L'idéal serait que si vous sortez d'une relation abusive, allez-y voir un psychiatre, un psychologue qui puisse vous accompagner afin que vous puissiez mieux vivre toute cette boule de neige qui va exploser dans votre visage. Des fois, ce n'est vraiment pas facile à gérer tout seul. Je sais que quand vous sortez de là, en tout cas, vous êtes à bout. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de réseau d'appui, vous n'avez personne, vous êtes carrément abandonné à vous-même. Et quand vous sortez, tellement que ces personnes-là, ils vous laissent vraiment financièrement à terre, psychologiquement à terre, tout ce que vous allez parfois prioriser, c'est essayer de faire un peu de sous pour pouvoir commencer à payer les factures ou bien faire... d'autres choses pour pouvoir vous en sortir. Mais l'idéal, je dis l'idéal parce que ce n'est pas toujours possible que tu puisses te lever et dire que non, je vais aller voir un psychologue, je vais aller voir un psychiatre ou quelqu'un qui puisse m'aider à m'en sortir. Le bon avec quand tu sors de là et puis que tu dois faire des compromis avec les pervers narcissiques, il ne faut pas les faire verbalement. Tout ce que tu vas faire, n'importe quel genre d'accord que tu dois faire avec lui, ça doit être écrit. Ok? Écrivez tout. N'essayez surtout pas de négocier avec lui parce que ça ne va vous mener absolument à rien. Si tu fais s'il fait des promesses verbales avec le temps, il va dire que non, il n'a jamais fait ça. C'est des choses qui sortent encore de ta tête. Donc, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut même pas essayer de te battre. Quand tu vas aller chercher un avocat, essaye de trouver un avocat qui comprend bien sur l'abus des pervers narcissiques parce que ça peut être très difficile encore, même que ton avocat ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas comprendre exactement de quoi tu parles. Il va voir comme si tu étais une personne retardée, une personne pas normale, une personne vraiment bête qu'ils ont réussi à tromper et à malmener comme la personne voulait. Donc, c'est vraiment très, très compliqué, mes amours. Ok? Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez. Laissez votre like qui est plus important. Ok? Suivez-moi si vous avez encore envie d'entendre parler de ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des thèmes ou des vidéos que vous voulez que je fasse pour vous, surtout n'hésitez pas.
dans la mesure que je peux, je vais vous répondre. OK, mes